Loin d'un simple rapprochement diplomatique classique, Alger et Nouakchott enclenchent aujourd'hui une mécanique bien plus ambitieuse, une alliance opérationnelle qui s'inscrit dans un moment clé où l'Algérie affirme avec assurance son statut de pilier du Maghreb et de partenaire énergétique de premier plan pour l'Europe, un mouvement qui ne surgit pas par hasard mais s'impose dans un contexte régional bouleversé, marqué par des recompositions stratégiques profondes, où la maîtrise des flux énergétiques et des corridors logistiques devient cruciale, surtout lorsque certains voisins peinent à gérer des dossiers. Loin d'un simple rapprochement diplomatique classique, Alger et Nouakchott enclenchent aujourd'hui une mécanique bien plus ambitieuse, une alliance opérationnelle qui s'inscrit dans un moment clé où l'Algérie affirme avec assurance son statut de pilier du Maghreb et de partenaire énergétique de premier plan pour l'Europe, un mouvement qui ne surgit pas par hasard mais s'impose dans un contexte régional bouleversé, marqué par des recompositions stratégiques profondes, où la maîtrise des flux énergétiques et des corridors logistiques devient cruciale, surtout lorsque certains voisins peinent à gérer des dossiers sensibles comme celui du gaz. Dans ce décor en mutation, la 20e réunion de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne, organisée à Alger le 7 avril 2020, sous la conduite de Nadir Larbaoui et de son homologue mauritanien Mark Holt, dépasse largement le cadre des cérémonies protocolaires habituelles et agit plutôt comme un signal fort, annonçant l'émergence d'un nouvel axe économique capable de redistribuer les cartes de l'influence commerciale entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Derrière cet événement se cache un travail préparatoire intense mené depuis le 4 avril par des experts qui ne se sont pas contentés de rédiger des textes généraux mais ont élaboré des accords concrets, prêts à être appliqués immédiatement, avec un objectif clair: connecter directement les grands projets d'infrastructure à un cadre juridique solide afin de passer sans détour de la stratégie à l'action sur le terrain. Ce qui donne à cette rencontre une intensité particulière, ce n'est pas seulement son calendrier ou son cadre, mais bien la composition impressionnante de la délégation venue de Mauritanie. Une équipe conduite par Maka Audière qui rassemble sans exception les figures clés des secteurs les plus sensibles et stratégiques, allant des affaires étrangères à la sécurité intérieure en passant par l'énergie, le pétrole, la pêche, les infrastructures maritimes, l'élevage, le commerce, le tourisme, sans oublier les transports et les équipements. À cela s'ajoute une présence notable loin d'un simple rapprochement diplomatique classique, Alger et Nouakchott enclenchent aujourd'hui une mécanique bien plus ambitieuse, une alliance opérationnelle qui s'inscrit dans un moment clé où l'Algérie affirme avec assurance son statut de pilier du Maghreb et de partenaire énergétique de premier plan pour l'Europe, un mouvement qui ne surgit pas par hasard mais s'impose dans un contexte régional bouleversé, marqué par des recompositions stratégiques profondes, où la maîtrise des flux énergétiques et des corridors logistiques devient cruciale, surtout lorsque certains voisins peinent à gérer des dossiers sensibles comme celui du gaz. Dans ce décor, loin d'un simple rapprochement diplomatique classique, Alger et Nouakchott enclenchent aujourd'hui une mécanique bien plus ambitieuse, une alliance opérationnelle qui s'inscrit dans un moment clé où l'Algérie affirme avec assurance son statut de pilier du Maghreb et de partenaire énergétique de premier plan pour l'Europe, un mouvement qui ne surgit pas par hasard mais s'impose dans un contexte régional bouleversé, marqué par des recompositions stratégiques profondes, où la maîtrise des flux énergétiques et des corridors logistiques devient cruciale, surtout lorsque certains voisins peinent à gérer des dossiers sensibles comme celui du gaz. Dans ce décor en mutation, la 20e réunion de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne, organisée à Alger le 7 avril 2020, sous la conduite de Nadir Larbaoui et de son homologue mauritanien Mark Holt, dépasse largement le cadre des cérémonies protocolaires habituelles et agit plutôt comme un signal fort,
annonçant l'émergence d'un nouvel axe économique capable de redistribuer les cartes de l'influence commerciale entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Derrière cet événement se cache un travail préparatoire intense mené depuis le 4 avril par des experts qui ne se sont pas contentés de rédiger des textes généraux mais ont élaboré des accords concrets prêts à être appliqués immédiatement avec un objectif clair, connecter directement les grands projets d'infrastructure à un cadre juridique solide afin de passer sans détour de la stratégie à l'action sur le terrain. Ce qui donne à cette rencontre une intensité particulière, ce n'est pas seulement son calendrier ou son cadre, mais bien la composition impressionnante de la délégation venue de Mauritanie. Une équipe conduite par Maka Audière qui rassemble sans exception les figures clés des secteurs les plus sensibles et stratégiques, allant des affaires étrangères à la sécurité intérieure en passant par l'énergie, le pétrole, la pêche, les infrastructures maritimes, l'élevage, le commerce, le tourisme, sans oublier les transports et les équipements. À cela s'ajoute une présence notable des représentants du patronat mauritanien, ce qui change radicalement la nature des échanges. On ne parle plus seulement de politique au sens classique, mais on entre directement dans le concret, dans les réalités économiques et logistiques qui intéressent les entreprises et les investisseurs. Cette configuration renforce encore davantage l'image de l'Algérie comme moteur de stabilité et de développement dans les espaces maghrébins et sahéliens, illustrant sa capacité à construire des alliances équilibrées, solides et capables de traverser les turbulences internationales. Et ce rôle central devient encore plus évident au moment où l'Europe, en quête de sécurité énergétique, se tourne de plus en plus vers Alger, pendant que d'autres acteurs régionaux s'enfoncent dans des crises visibles, souvent conséquence d'erreurs stratégiques et d'un manque d'initiative dans la gestion des enjeux énergétiques transfrontaliers. Au centre de cette architecture concrète se déploie un élément clé presque discret en apparence mais déterminant dans ses effets, l'accord encadrant la circulation internationale des personnes des biens et le transit routier, un texte désormais pleinement validé après avoir franchi toutes les étapes législatives à Nouakchott, notamment son adoption par le Conseil des ministres mauritanien fin mars 2026 et qui s'impose aujourd'hui comme la véritable colonne vertébrale juridique de l'intégration économique entre les deux pays. L'ambition derrière cet outil est limpide, faire sauter les verrous administratifs, harmoniser les règles et rendre enfin fluides les déplacements, qu'il s'agisse des transporteurs ou des voyageurs, tout en maintenant un niveau de sécurité renforcé. Ce cadre juridique longtemps attendu vient combler un vide crucial pour permettre aux grands projets de passer de la théorie à la réalité, à commencer par la route stratégique reliant Tindouf à Zouératé, un chantier de 840 km porté par 10 entreprises algériennes, de premier rang entièrement appuyé sur un savoir-faire national et encadré par des bureaux d'études locaux, avec une précision méthodique. Mais cette infrastructure dépasse largement l'image d'une simple route. Elle devient une artère essentielle qui connecte l'Algérie à son prolongement africain, tout en propulsant la Mauritanie au rang de hub logistique d'envergure internationale, offrant ainsi aux acteurs économiques algériens un avantage compétitif majeur pour pénétrer le marché dynamique de l'Afrique de l'Ouest à travers un corridor terrestre à la fois sécurisé et structuré. Ce qui se dessine en filigrane derrière cette rencontre, c'est une approche méthodique et presque architecturale, une logique d'intégration totale où rien n'est laissé isolé, où postes frontaliers, axes routiers internationaux et zones franches cessent d'exister séparément pour fusionner en un seul écosystème destiné à générer une prospérité commune. Tandis que les infrastructures routières avancent sur le terrain, les points de passage frontaliers, eux, sont repensés, en profondeur modernisés,
est doté d'outils technologiques de pointe afin de réduire drastiquement les délais de contrôle et de passage. Dans le même mouvement, la mise en place d'une zone de libre-échange vient compléter ce dispositif en offrant un terrain fertile aux activités industrielles et logistiques. Cette stratégie globale n'est pas théorique, elle répond directement aux défis économiques actuels, ce qui explique l'importance accordée au secteur énergétique dans les discussions. L'Algérie, forte de son expérience accumulée dans le domaine des hydrocarbures, entend partager ce savoir-faire avec la Mauritanie, que ce soit dans la prospection ou la distribution, consolidant ainsi l'indépendance énergétique des deux pays, tout en fermant la porte aux ingérences extérieures dans cette région stratégique du Sahel. Une fois de plus, Alger affirme sa posture de partenaire fiable, préférant utiliser l'énergie comme levier de développement plutôt que comme instrument de pression politique. Pendant que les gouvernements posent les bases institutionnelles, un autre moteur, souvent plus discret mais tout aussi déterminant, entre en scène, celui du monde des affaires, désormais appelé à jouer un rôle central dans la consolidation de ce rapprochement. L'annonce de la tenue